Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Je vais vous présenter 2 idées cadeaux à fabriquer vous-même pour les offrir. J'ai voulu vous trouver des idées très simples et rapides à faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je commence par un kit de préparation à cookies aux M&M's. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une préparation qui va vous permettre de réaliser vos cookies très rapidement. Puisqu'en fait, tous les ingrédients sont déjà dosés. Vous n'avez plus qu'à ajouter un peu de beurre et un œuf, puis à mélanger l'ensemble. Vous obtiendrez votre pâte à cookies. Je vous montre d'ailleurs juste après comment les réaliser. Pour cette préparation, vous aurez besoin de 250 g de farine, 100 g de sucre roux, 100 g de sucre blanc, d'une cuillère à café de levure chimique, de 100 g de flocons d'avoine, d'une pincée de sel, de 50 g de pépites de chocolat noir, puis pour terminer, de 150 g de M&M's. Je commence par prendre une bouteille en verre de 1 litre. C'est d'ailleurs une bouteille que j'ai recyclée. J'ai vu que si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez toujours les acheter vides dans les grandes surfaces. Je place ma farine à l'intérieur, puis entre chaque étape, je pense bien secouer la bouteille pour pouvoir faire de jolies lignes horizontales. Je rajoute une cuillère à café de levure chimique, puis une pincée de sel. Je superpose ensuite avec les flocons d'avoine. Vous avez en vente plusieurs sortes de flocons d'avoine. Pour ma part, j'ai pris les plus fins et les plus petits. Je rajoute 100 g de sucre blanc, puis je superpose avec 100 g de sucre roux. Je coupe en deux tous mes M&M's au couteau. J'ai tenté de les faire au mixeur, mais le rendu était vraiment pas terrible. Je les intègre ensuite dans ma bouteille. Et pour terminer, je rajoute quelques pépites de chocolat pour compléter ma bouteille. Pour la suite du DIY, je vous ai créé des petites étiquettes que vous retrouverez sur mon blog. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos. Vous avez simplement à les télécharger et à les imprimer de chez vous. Sur cette étiquette, vous aurez toutes les instructions pour pouvoir faire vos cookies maison. Je commence par plier la petite étiquette que je mettrai tout en haut de la bouteille, puis avec une machine à trous, je fais un petit trou. Je colle les instructions avec un pistolet à colle et je le place au milieu de ma bouteille. Pour recouvrir le bouchon, j'utilise du papier couleur carton. D'ailleurs, je l'ai trouvé lorsque je me suis fait livrer mon carton Amazon. Vous savez, à l'intérieur, ils mettent du papier pour protéger le colis. Et ben, c'est tout simplement ça que j'ai récupéré. J'utilise une pochette transparente que j'ai trouvée sur Amazon. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos. Je place à l'intérieur quelques M&M's. Puis vous avez sur le dessus un petit adhésif. Vous avez simplement à décoller le papier et à coller le haut vers le bas. J'ai fait également un trou sur le haut de mon sachet. Je prends la ficelle de mon choix. C'est le genre de ficelle que vous pouvez trouver un peu partout. La mienne, je l'ai trouvée chez Audio. Je fais un petit nœud autour de mon papier, puis sur le côté, je glisse une petite ficelle. Ça permettra de tenir mon étiquette avec mon sachet de M&M's. Je les mets de manière à mettre mon étiquette sur le sachet, puis je refais un petit nœud pour les faire tenir. Je coupe ensuite le surplus des ficelles. Et voilà ma première préparation de cadeau. C'est quelque chose qui est assez simple à réaliser et c'est toujours agréable de recevoir un cadeau fait maison. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il reste à faire pour préparer les cookies. Vous avez toutes les instructions dénotées sur le papier qu'on a collé devant. Vous versez simplement le contenu de la bouteille dans un saladier, puis vous rajoutez 125 g de beurre mou et un œuf. Il est d'ailleurs très important de prendre du beurre mou, ça permet de bien réussir à former une grosse boule. Si le beurre est trop solide, vous allez vraiment galérer à faire le mélange. Une fois que vous avez réussi à faire le mélange, vous faites plusieurs petites boules que vous disposez sur une plaque de cuisson. Ensuite, je les aplatis légèrement, puis je rajoute quelques pépites de chocolat sur le dessus. C'est vraiment optionnel, mais je trouve que ça fait un très joli rendu lorsque le cookie est terminé. Je les passe ensuite au four pendant 15 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Une fois la cuisson terminée, il est très important de les laisser refroidir. Ça permet aux cookies de durcir, car lorsque vous les sortez à peine du four, le cookie est vraiment très mou. Et du coup, ça peut casser si vous le déplacez. Une fois que les cookies ont bien tiédi, vous pouvez enfin les manger. Ils sont vraiment délicieux. Pour le deuxième kit de préparation, j'ai décidé de vous proposer cette fois-ci une recette de muffins vegan. Pour la préparation, vous aurez besoin de 200 g de farine, 15 g de poudre de cacao, 55 g de cassonade, 14 g de crème de lin moulu, 10 g de levure chimique, une demi-cuillère à café de cannelle moulue, une pincée de sel, 112 g de poudre d'amande, 58 g de noix crues,
74 g de figues sèches et 120 g de pépites de chocolat noir. Bien évidemment, pour commencer cette préparation, vous devrez couper les figues sèches en petits morceaux, mais également couper grossièrement les noix. Au niveau du contenant, j'ai pris un bocal type jarre maçon. C'est un contenant de 1 litre que j'ai trouvé chez B&M à seulement 2,50 €. Je place un tiers de ma farine à l'intérieur du bocal, ce qui correspond à 67 g. Puis à l'aide d'un pinceau de cuisine, j'enlève toute la poussière qu'a mis ma farine sur les rebords de mon bocal. Je place ensuite mon cacao en poudre en essayant de l'étaler homogènement sur ma farine. Puis de la même manière, j'enlève le surplus de cacao sur les parois. Je mets à nouveau 67 g de farine. D'ailleurs, vous pouvez constater que pour ce kit, je ne secoue absolument pas mon bocal pour répartir mes ingrédients, car les couches sont tellement fines que ça se mélangerait très rapidement entre eux. Je place ensuite au centre ma levure chimique, puis je superpose avec seulement 45 g de cassonade. Je mets ma dernière couche de farine, donc tout ce qui me reste de mon pot. Et dans un bol à côté, je mélange le reste de ma cassonade, soit 50 g, avec mes graines de lin moulu, ma demi-cuillère à café de cannelle et une pincée de sel. Une fois le mélange terminé, je le mets dans mon bocal. Je termine en mettant la totalité de ma poudre d'amande. Puis avec le dos d'une cuillère, je tasse le tout dans le fond. Ça me permettra de rentrer tout le reste de mes ingrédients. Je place mes noix hachées, suivies de mes figues sèches que j'ai préalablement coupées en morceaux. Je termine en mettant mes petites pépites de chocolat sur le dessus. Et voilà, votre jarre est enfin bien rempli. Comme pour le premier kit, je vous ai fabriqué les étiquettes à imprimer. Vous les retrouverez sur mon blog que j'ai également mis en barre d'infos. Vous retrouverez aussi les ingrédients pour pouvoir réaliser ce kit, puis aussi les liens d'achat pour pouvoir le fabriquer. Une fois que j'ai découpé mes étiquettes, je plie la première en deux et je fais un petit trou pour pouvoir la nouer. Et pour la deuxième étiquette, je la colle sur la paroi de mon bocal. Je prépare le topping qui servira pour la fabrication des muffins. Donc pour ça, j'ai simplement coupé en petits morceaux des figues séchées et j'ai concassé très finement quelques noix. Je les place dans un sachet plastique. D'ailleurs, comme je vous ai dit, ces sachets, je vais vraiment les utiliser pour pas mal de choses. Ils sont vraiment pratiques. D'ailleurs, vous aurez le droit également à une deuxième vidéo d'idées cadeaux à offrir. Et vous verrez que je les utilise pour la conservation de mes chocolats. Je fais un petit trou sur le dessus de mon sachet. Puis pour décorer un peu ma jarre, je prends une ficelle. Je fais 3 fois le tour du bouchon avant de faire un joli nœud. Comme la première fois, sur le côté, je fais passer une petite ficelle et je rajoute mon étiquette ainsi que mon sachet de topping. Je fais un nœud puis je coupe le surplus. Et voilà, le kit est terminé. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la cannelle est vraiment optionnelle, car c'est une épice qui n'est pas forcément appréciée de tous. J'ai pu les goûter avec et sans cannelle, pour moi le goût est toujours aussi bon. Je vais maintenant vous montrer comment les fabriquer. C'est très simple, vous avez simplement à beurrer votre moule à muffins si vous ne souhaitez pas mettre de caissette. Puis dans un récipient, vous mettez tous les ingrédients secs du bocal. Vous les mélangez tous ensemble. Puis vous rajoutez 240 ml de lait de votre choix. Pour ma part, j'utilise du lait végétal de soja sans sucre. Et c'est très bon. Je rajoute ensuite 80 ml d'huile végétale non odorante. Puis vous mélangez l'ensemble du contenu. Une fois que le mélange est bien terminé, vous disposez votre pâte dans le moule à muffins. Vous récupérez le topping qui est placé dans le petit sachet à côté et vous pouvez les mettre sur votre pâte à muffins. Je trouve que ça donne vraiment un côté très joli, mais en plus de ça, lorsque la cuisson sera terminée, les petits bouts de figues séchées deviendront un peu croquants et croustillants. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la recette convient pour 12 muffins. Je les mets ensuite à cuire dans le four pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Lorsque la cuisson est terminée, je laisse mes muffins un tout petit peu tiédir, puis je les démoule délicatement. Normalement, avec le beurre, vos muffins ne devraient pas coller aux parois. Et voilà, la préparation est terminée. Il ne vous reste plus qu'à les déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles idées de cadeaux à fabriquer soi-même. En attendant, je vous fais des bisous.